Nous sommes mardi 20e jour du mois de janvier 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 19h30. Voici le sommaire. Crise sécuritaire dans le Sud Kivu et surtout à Uvira. Face à l'urgence, la première ministre Judith Suminwa mobilise l'ensemble du gouvernement pour évaluer et coordonner les actions de l'exécutif national dans cette partie du pays. Dans la région des Grands Lacs, la diplomatie s'active. À Lomé, capitale du Togo, l'Union africaine lève le voile sur le cadre de sa mobilisation et de sa médiation avec l'ambition de ramener la stabilité durable. Et puis, ce 20 janvier 2026, le président Félix Tshisekedi totalise 2 ans de son mandat. Gouvernance, économie, sécurité, quel bilan à mi-parcours? Tentative de réponse dans ce journal. Voilà tout pour les grands titres, les développements c'est tout de suite. D'abord, je viens de l'annoncer au sommaire, la première ministre Judith Suminwa Tsholoka a présidé à Kinshasa une réunion d'urgence, la première d'une série visant à évaluer, coordonner à court et à moyen terme les actions du gouvernement face à la crise à Uvira dans le Sud Kivu. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne suffit pas d'annoncer un retrait, mais qu'il est impératif de s'assurer de la réinstallation effective des services de l'État. Le retour du gouverneur et des autorités provinciales ne se fera que lorsque les conditions sécuritaires seront totalement réunies. Sur le plan humanitaire, environ 267 000 déplacés et réfugiés, dont près de 12 000 enfants non accompagnés sont recensés et aucun retour massif ne sera autorisé sans l'évaluation préalable. Par ailleurs, les autorités assurent que les crimes commis à Uvira ne resteront pas impunis, appelant à une justice responsable dans le respect de la cohésion sociale. Propos recueillis par Merdi Mirindi Moulangala. Dans l'urgence, c'est que les impératifs de l'État s'imposent. La première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'il se retire, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, c'est donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous l'ai dit, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville d'Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants
pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc, vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. L'Union africaine a dévoilé l'architecture de sa médiation pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC à l'issue d'une réunion tenue à Lomé le 15, le 16 et le 17 janvier. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné médiateur principal appuyé par une équipe togolaise. 5 anciens chefs d'État africains ont été nommés co-facilitateurs selon leurs expertises. Olusegun Obasanjo pour les questions sécuritaires, Saleh-Work Zewde pour l'humanitaire, Uhuru Kenyatta pour le dialogue avec les groupes armés, Mokwetsi Masisi pour la coopération économique régionale et Catherine Samba Panza pour la société civile et la réconciliation. Un secrétariat conjoint réunissant plusieurs organisations régionales accompagnera ce processus, tandis que la Commission de l'Union africaine coordonnera les partenariats internationaux afin de renforcer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Situation sécuritaire à Uvira, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, revient sur son appel à la cohésion et à la cohabitation pacifique entre les communautés d'Uvira. Il interdit formellement tout acte de vol, de viol, de pillage, ainsi que toute forme de torture, promettant que les contrevenants seront sévèrement punis conformément à la loi. Suivez-les. Je suis ravi que la situation s'est stabilisée et pour ça je tenais d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale congolaise. Et donc, la population d'Uvira, la population du Sud Kivu, il faut pas qu'on tombe dans le piège ennemi. Si on fait mal, si on s'attaque à l'une ou l'autre communauté, notamment au Banamulenge, si on pille les leurs, si on détruit, il faut pas vous rendre justice. Et donc, si on s'attaque à l'une de ces communautés, on joue le jeu de l'ennemi. Parce que c'est ça ce que l'ennemi veut. C'est ça ce que l'AFC M23, appuyé par le Rwanda, veut. Il veut qu'on soit divisé. Et donc, ceux qui commettent des crimes, ceux qui tirent en l'air, ceux qui effrayent et intimident la population, ceux qui pillent, tout ce qui se permettent d'effrayer les gens, eh bien, je vais leur envoyer un message franc et sincère. Dans quelques jours, cette blague va se terminer. Et si vous êtes malin, il faut commencer à arrêter cette gesticulation parce que justice sera faite. Eh bien, ce que je veux dire ici, c'est que à la population du Sud Kivu, ceux qui habitent, ceux qui vivent encore sous les jougs de l'occupation ennemie, qu'ils sachent que l'heure de la libération est en train d'arriver. Après Uvira, ça sera Bukavu, et après Bukavu, ça sera le Nord Kivu. Et donc, rien ne va arrêter cet élan parce que le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très très décidé et la guerre doit s'arrêter. 20 janvier 2026, il y a 2 ans, Félix Tshisekedi prêtait serment pour un deuxième mandat à la tête du pays. Pour quel bilan à mi-parcours? À cette question, il faudra dire que face aux enjeux liés à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo et à la situation économique, des efforts des titans sont en cours afin de mettre un terme à l'agression du Rwanda via ses garçons de course de l'FCM 23. Un état de choses dramatique qui n'a pas eu raison de la volonté du gouvernement de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, et de répondre à toutes les préoccupations du peuple congolais. Patrick Leconi. Réélu président de la République en 2023, Félix Tshisekedi est placé devant l'obligation de dresser déjà un bilan mi-parcours au regard des promesses faites pour son nouveau quinquennat placé sous les signes de la sécurité, de la justice sociale et du développement économique. Sur le plan économique, le gouvernement met en avant-plan une croissance soutenue portée notamment par les secteurs miniers et certains investissements publics. Le programme social engagé lors du premier mandat, tels que la gratuité de l'enseignement primaire et certaines mesures dans la santé, ont été maintenues et élargies, contribuant à améliorer l'accès aux services de base pour une partie de la population. Il convient de souligner aussi la stabilité de la monnaie nationale, le franc congolais, visible depuis des mois. Cependant, le défi sécuritaire demeure majeur. Dans l'est du pays, l'insécurité liée à l'agression rwandaise continue de provoquer des déplacements massifs de populations et de fragiliser l'autorité de l'État. Malgré les initiatives diplomatiques
qui ont abouti à la signature des accords de Doha et Washington, les résultats restent limités aux yeux de nombreux observateurs, bien que dans les volets militaires, le FARDC ont les vents en poupe. Le climat politique et institutionnel suscite également des critiques. Organisations de la société civile et ONG dénoncent des atteintes aux libertés publiques, une justice perçue comme peu indépendante et une lutte contre la corruption jugée insuffisante. À mi-parcours, le second mandat de Félix Tshisekedi apparaît ainsi comme une période charnière entre entente populaire forte et urgence structurelle encore non résolue. Ouverture ce mardi 20 janvier de la réunion d'évaluation semestrielle des mandataires à l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM. C'est le directeur général de cet établissement public, William Kazumba Mayombo, qui a procédé à l'ouverture de ces assises qui iront jusqu'au jeudi 22 janvier 2026 pour le numéro 1 de l'OGFREM. Cette évaluation constitue un outil stratégique de pilotage destiné à apprécier la qualité de l'exécution des différents mandats. Trésor Canet-Tombé commun pour les détails. Cette réunion ouverte ce jour à la direction générale de l'OGFREM est une opportunité majeure de dialogue, de clarification et de récalibrage de la collaboration entre la direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal et les différents mandataires. Les assises qui s'ouvrent aujourd'hui sont une opportunité majeure de dialogue, de clarification et de récalibrage de notre collaboration. J'en appelle donc à l'esprit des responsabilités de chacun et vous invite par conséquent à participer à ces travaux avec ouverture, professionnalisme et un sens élevé de l'intérêt commun. Sur ces mots, et convaincu de la qualité de nos échanges, je déclare ouvert les travaux de la réunion d'évaluation des mandataires du deuxième semestre 2025. Il s'agirait également d'une analyse objective et rigoureuse de l'évaluation du mandat du deuxième semestre 2025. L'évaluation qui nous réunit aujourd'hui couvre la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2025 et le revêt une importance particulière, car elle nous permet d'analyser avec rigueur et objectivité plusieurs dimensions importantes, notamment la performance technique, la conformité financière et le respect du cadre réglementaire qui nous régit. À ce titre, une attention soutenue sera portée, entre autres, à la fiabilité et à l'exactitude des informations saisies dans les instruments de traçabilité, à la qualité des documents annexés, au respect de modes de transport autorisés, au délai de validation ainsi qu'à la cohérence globale du processus de délivrance des fiches électroniques FERI et AD. William Kazumba Mayombo est également revenu sur le comportement jugé inacceptable de certains mandataires, les appelant à plus de responsabilités. J'exhorte particulièrement les mandataires concernés par des situations de créance à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en règle préalablement à la mise en œuvre du nouveau cadre de collaboration induit par la modernisation de notre système. L'évaluation en cours est une occasion pour l'OGFREM de faire preuve de fermeté conformément aux avenants contractuels signés en 2025. Merci beaucoup. Un fait de société dans ce journal, un homme de plus de 40 ans a semé la désolation ce mardi 20 janvier en plein boulevard du 30 juin. Il a caillassé les véhicules des paisibles citoyens jusqu'à casser la vitre d'une voiture taxi. Le conducteur victime, secouru par ses collègues, a réussi à appréhender l'auteur du forfait qui a avoué plus tard être malade mental. Tony de la Messe nous en parle dans ce récit. C'est sur les boulevards du 30 juin, non loin de l'immeuble Onatra, que cet homme, la quarantaine déjà, s'est livré à ces spectacles désolants.
caillasser des véhicules jusqu'à détruire par un coup violent de sa main la lunette arrière gauche de cette voiture. Le conducteur s'est plaint. Fauché lui-même par son action, il avoue être malade mental, libéré par l'hôpital pour manque de soutien financier. Étonnant que depuis plus d'une heure, aucune présence policière pour constater le fait. Pourtant, la scène a eu lieu en plein centre-ville. Heureusement que la grâce de la masse présente a réussi à écarter l'idée de la justice populaire. Football pour finir. Dans un communiqué rendu public ce mardi 20 janvier 2026, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football a rendu hommage aux arbitres congolais et a officié les rencontres de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il s'agit de Jean-Jacques Ndala, Guilain Guila et Gradel Milizi qui ont porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo dans cette compétition continentale en officiant plusieurs rencontres des différentes phases dont la grande finale. Le Connor les encourage à poursuivre cet élan qu'il qualifie de voie d'excellence et les appelle à la constance en vue d'une représentation valable du pays pour les échéances sportives à venir. C'est par ici que ce journal se termine. Je vous rappelle ses principaux titres. Crise sécuritaire dans le Sud Kivu et surtout à Uvira. Face à l'urgence, la première ministre Judith Suminwa mobilise l'ensemble du gouvernement pour évaluer et coordonner les actions de l'exécutif national dans cette partie du pays. Dans la région des Grands Lacs, la diplomatie s'active. À Lomé, la capitale du Togo, l'Union africaine lève le voile sur le cadre de sa médiation avec l'ambition de ramener la stabilité durable. Et puis ce 20 janvier 2026, le président Félix Tshisekedi totalise 2 ans de son deuxième mandat, gouvernance, économie, sécurité. Quel bilan à mi-parcours? Vous aviez suivi une tentative de réponse dans ce journal. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.